Hello, c'est Emmanuel. Bienvenue sur ma chaîne. Ça faisait un moment que j'avais pas posé de vidéo. Ici, on est de retour pour la gloire de Dieu. Et le message d'aujourd'hui, c'est que Dieu te prépare pour une bénédiction. Et si tu es en attente, si tu es dans la salle d'attente et que tu attends une bénédiction de la part de Dieu, reste jusqu'à la fin parce que je vais te donner les signes qui font que Dieu te prépare à une bénédiction. Comme d'habitude, je vais avoir mon ordinateur et mes notes devant moi pour rester organisé. Et on ne va pas perdre de temps, on va aller directement dans le vif du sujet. Mais avant tout, je vais juste faire un microphone check. 1, 2, microphone check. Ok, c'est parfait. Let's go. Dieu te prépare pour une bénédiction. Peut-être que tu es chrétien ou tu es chrétienne depuis des années ou peut-être même depuis des semaines. Tu pries, tu crois en Dieu, tu restes fidèle et tu es toujours en attente de ta bénédiction. Et pendant ce temps, tu vois d'autres personnes qui ont leur bénédiction, qui sont mariées, qui reçoivent des bénédictions matérielles, mais aussi sur le plan spirituel. Ça peut être un don, ça peut être leur rappel, ou ça peut être tout simplement des choses qu'ils ont reçues comme un nouvel emploi, une nouvelle maison. Et tu vas voir que des portes s'ouvrent pour tout le monde, sauf toi. Tu vois que Dieu va bénir d'autres personnes et toi, tu te demandes au fond de ton cœur, Dieu, quand est-ce que c'est mon tour? Tu pries, tu fais tout ce que tu as besoin de faire, mais sauf que Dieu te met dans une salle d'attente parce qu'il te prépare à ta bénédiction. Donc sache que ta bénédiction n'est pas en retard, elle est en train d'être préparée. Mais avant tout, avant de parler de ta bénédiction qui va venir éventuellement si c'est la volonté de Dieu, laisse-moi te définir ce que c'est parce que une bénédiction, c'est pas toujours un bien matériel, c'est pas toujours une voiture, c'est pas toujours une maison, un mari ou une femme. Une bénédiction, ça peut être quelque chose de spirituel. Une bénédiction, ça peut être par exemple donner ta vie à Jésus. Ça peut être comprendre la parole de Dieu plus profondément. Ça m'est arrivé l'année dernière de mieux comprendre la parole de Dieu. Ça peut être aussi d'arrêter un péché avec lequel tu luttes depuis un moment. Ou ça peut être tout simplement que Dieu répond à tes prières. Avoir une bénédiction spirituelle, c'est de passer à un niveau supérieur. C'est de passer à un niveau plus profond, plus élevé dans ta relation avec Dieu. Et la vérité, c'est que avant même que Dieu t'amène dans ta bénédiction, il va te préparer. C'est pour ça qu'on dit que avant la bénédiction, il y a la préparation. Et il peut tester ta foi, il peut tester ta patience, il peut tester ton caractère, il peut tester tous les coins de ta vie. Et c'est pour ça que Dieu vient tout chercher dans ton cœur. Avant la bénédiction, il y a la préparation. Je vais te donner des signes que Dieu te prépare à une bénédiction. Reste jusqu'à la fin parce que si les signes te parlent, je pense que ta bénédiction va arriver et que Dieu va répondre à tes prières. Let's go pour le premier signe. Les épreuves s'enchaînent. En ce moment, tout semble compliqué dans ta vie, que ce soit les relations, que ce soit la famille, que ce soit le travail, que ce soit tes pensées, que ce soit moralement, psychologiquement, tu ressens des obstacles, tu ressens des pressions, tu ressens des blocages dans ta vie. Tu essayes d'avancer, mais il y a toujours quelque chose qui te freine. Et tu te demandes pourquoi c'est si dur en ce moment. Laisse-moi te dire que lorsque tu as une résistance et que tu fais bien les choses avec Dieu, tu marches en esprit, tu marches en vérité, tu marches avec foi. Et des fois, l'ennemi va combattre contre toi parce qu'il sait qu'il y a une bénédiction qui t'attend. Mais n'oublie pas que Jean chapitre 10, verset 10 dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Et ça, c'est une promesse de Dieu. Et des fois, Dieu va permettre cette pression, non pas pour te briser, mais pour te fortifier. Parce qu'une bénédiction nécessite une préparation. Alors, si tu sens que tu es dans cette saison difficile où tout vient contre toi, continue de prier. Dieu te demande de continuer de venir vers lui. Continue de lire ta Bible. Continue d'aller à l'église. Continue d'aller dans ton lieu secret et de rester ferme dans la parole. Éphésiens chapitre 6, verset 11 dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Le signe numéro 2 est que tout semble silencieux autour de toi.
Et ça, c'est difficile. C'est difficile lorsque tu pries, mais tu as l'impression que rien ne bouge. C'est difficile quand tout est calme autour de toi, alors que tu marches toujours avec Dieu, tu fais toujours ce que tu as à faire. Et la chose, c'est que tu vas pas forcément te sentir abandonné, mais tu peux te sentir un peu perdu parce que tu fais toutes les choses que tu dois faire, mais tu ressens un calme. Et laisse-moi te dire que chaque chrétien passe par là. Moi, je suis passé par là où j'ai eu cette saison où rien n'avançait dans ma vie, où je me sentais isolé, où je doutais de ma direction. Je ne savais pas ce que Dieu voulait de moi et je ne savais pas où est-ce que je devais aller. Et peut-être que toi aussi, aujourd'hui, tu es dans une impasse et tu ne sais pas ce que Dieu veut pour ta vie. Mais écoute bien, le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il est absent. Le silence ne veut pas dire absence parce que Dieu t'entend, Dieu te voit et Dieu agit. Et même si tu ne le vois pas encore et que l'attente est douloureuse, mais sache que cette attente-là, elle est puissante. Et cette attente-là, c'est comme quand tu attends un médecin, comme quand tu vas faire des analyses et que tu es dans la salle d'attente et tu sais que le médecin va te recevoir. Il faut juste que tu patientes un peu. Et cette attente, elle est vraiment puissante parce qu'elle va développer ta patience, elle va développer ta confiance, elle va développer la foi, elle va développer ton esprit envers Dieu et elle va développer aussi tout ce que tu essayes de faire dans ta vie. C'est pour ça qu'on dit que Dieu est plus grand que nous. Ses pensées ne sont pas nos pensées. Signe numéro 3, Dieu enlève certaines personnes et certaines choses de ta vie. Et ça peut faire mal. Tu vas voir qu'il y a des personnes qui vont commencer à s'éloigner. Tu vas voir que ton téléphone va moins sonner. Tu vas recevoir moins de textos. Et tu vas voir que même certains endroits que tu fréquentais ne sont plus pour toi. Et c'est à ce moment-là que tu vas te demander comment ça se fait que toutes ces choses arrivent. Sache que Dieu va enlever des choses que tu ne peux pas emmener dans ta prochaine saison. Je me souviens d'une certaine période où j'habitais vraiment au centre-ville, où tout était facile. Les sorties, les amis, les ambiances. Mais lorsque je suis revenu à Dieu, tout a changé. Les relations se sont arrêtées. Toutes les relations que j'avais, les anciens amis, les anciens potes, tout s'est arrêté. Les textos arrêtaient de venir, les appels étaient coupés, même mon environnement a changé. Et sur le moment, c'était dur parce que je me suis demandé comment ça se fait qu'aujourd'hui je suis tout seul, comment ça se fait qu'au moment où je rejoins Dieu, où je marche avec lui, je suis tout seul et je me sens perdu. Mais avec le recul, Dieu ne m'enlevait pas quelque chose, il me mettait à part. Alors si aujourd'hui tu te sens seul, si aujourd'hui tu te sens isolé, sache que Dieu travaille quelque chose à l'intérieur de toi et il te sépare, il te met à part pour que tu puisses pleinement te concentrer sur lui. Et parfois, Dieu va nettoyer tout ton environnement. Il va nettoyer tes amis, tes potes, des membres de ta famille, peut-être un travail, peut-être même un business que tu avais pour clarifier ton appel. Et aujourd'hui, Dieu a clarifié mon appel. Et mon appel, c'était pas de devenir un grand CEO, c'était pas de faire beaucoup d'argent, c'était pas avoir plus de possessions, cette mentalité que j'avais quand j'étais dans le monde. Mais ma mission, c'était d'annoncer l'évangile de Dieu. Ma mission, c'était d'évangéliser avec les dons que Dieu m'a donnés. Et laisse-moi te dire que quand j'ai marché dans mon appel d'évangélisation, même si c'était pas facile, je savais que j'étais dans l'obéissance et que j'avais la paix. Alors peut-être que autour de toi, tout change, même si c'est pas facile, Dieu bénit l'obéissance. Le signe numéro 4 est que Dieu te discipline. Et j'ai l'impression que même à l'église, on n'en parle pas assez. Mais c'est réel, Dieu te corrige. Pas parce qu'il est en colère, mais parce qu'il t'aime. Nombre de fois où Dieu m'a corrigé et je savais c'est parce que Dieu m'aimait. Mais comme un bon père, il va pas te laisser dans des habitudes qui vont te détruire. Il va pas te laisser dans des habitudes qui vont détruire ton corps, ton moral ou ta psychologie. Du coup, tu vas ressentir beaucoup plus de conviction dans les choses que tu fais et dans tes choix. Et parfois, ça fait mal, mais cette douleur, elle a un but. Et Hébreux chapitre 12, verset 6 dit « Car le Seigneur disciple celui qu'il aime ». Et tu vas voir que la discipline n'est pas un rejet, c'est un processus de transformation. Dans ce processus de transformation, Dieu va façonner ton caractère pour que tu sois prêt ou que tu sois prête lorsque tu vas commencer à marcher dans ta bénédiction. Alors peu importe les choses avec lesquelles tu luttes aujourd'hui, donne toute ta confiance en Dieu et peut-être qu'il va te discipliner, mais il va le faire avec amour.
Ok, let's go pour le signe numéro 5. Et celui-là, le signe numéro 5, c'est mon préféré. Tu es amené à l'humilité et à la repentance. Ce signe-là, c'est l'un de mes préférés parce que la bénédiction et l'orgueil ne vont pas ensemble. À un moment donné, Dieu va t'amener à t'humilier, à être honnête avec lui, à tout déposer devant lui. Et c'est pour ça que j'ai une prière que je fais tout le temps devant Dieu. Viens examiner mon cœur. Viens prendre les mauvaises graines et brûler. Viens examiner tout ce que j'ai de mauvais en moi afin que je puisse pleinement m'abandonner à toi. Et lorsque Dieu t'emmène à t'humilier devant lui, c'est d'être honnête, c'est de tout lui donner. Tu lui donnes tes finances, que tu lui donnes ta foi, que tu lui donnes ta confiance, que tu lui donnes ton corps, que tu lui donnes ton esprit, que tu lui donnes tout en fait. Et c'est pas juste dire Dieu pardon, mais c'est de dire Dieu, j'ai besoin de toi. J'ai tout essayé sans toi. J'ai tout essayé par moi-même parce que j'ai pensé que j'étais mon propre Dieu, mais aujourd'hui, j'ai besoin de toi. Et en fait, la vraie repentance, c'est ça. C'est pas juste dire pardon, mais c'est vraiment se transformer en Jésus-Christ parce qu'il a donné sa vie pour toi et il a donné sa vie pour moi. Et l'humilité, c'est la clé parce que si Dieu nous élève sur une montagne et qu'on est encore rempli d'orgueil, on va prendre la gloire pour nous-mêmes. Et c'est pour ça que des fois, lorsque tu es dans la salle d'attente, Dieu va attendre que tu sois humble. Dieu va attendre que lorsque tu seras prête ou prêt pour la bénédiction, tu pourras dire c'est Dieu qui l'a fait. C'est pas par mes propres forces, c'est Dieu qui l'a fait. Le nombre de fois où Dieu m'a béni avec des choses et je savais que ça ne venait pas de moi. Alors le signe numéro 5, si tu as un agenda, si tu fais du journaling ou si tu as un cahier de prière, note le signe numéro 5 parce qu'il est très important. Le signe numéro 6 est que la parole de Dieu augmente. Il y a quelque chose qui va changer en toi. Tu voudras lire la Bible un peu plus, tu voudras la comprendre, tu voudras aller plus loin à chaque fois. Je me souviens d'une période où j'arrivais même pas à lire 2 chapitres de la Bible. À chaque fois que je lisais la Bible, j'avais envie de dormir. Et ça, à n'importe quelle heure. Ça pouvait être le matin, ça pouvait être à midi, ça pouvait être le soir. J'avais tout le temps envie de dormir. Mais j'ai prié pour avoir cette soif. J'ai prié pour avoir la soif de lire la parole de Dieu. Et petit à petit, c'est venu. Et je commençais à lire ma Bible. Plus je lisais ma Bible, plus j'avais envie de la lire, plus j'avais envie de la comprendre. Et avant même que Dieu m'appelle à évangéliser, il m'a d'abord construit dans le lieu secret, passer du temps avec lui, passer du temps dans sa parole, à être discipliné, à lui faire confiance. Parce que si Dieu t'élève à un niveau, tu dois être enraciné en lui, tu dois connaître sa parole, tu dois savoir qui il est, tu dois savoir que c'est un Dieu de caractère, tu dois savoir que c'est un Dieu qui tient ses promesses malgré les tempêtes, malgré la saison, malgré si aujourd'hui tu es dans un désert et que tout semble difficile, tu dois t'enraciner en Jésus-Christ et ça c'est important. C'est pour ça que ta faim pour la parole de Dieu va commencer à augmenter avant la bénédiction qui t'attend. Signe numéro 7, tu ressens un appel plus fort à prier. Et c'est là que la prière, ça ne devient plus une obligation, mais c'est un besoin. Tu ressens que ce qui t'attend, tu ne peux pas faire face tout seul ou toute seule sans Dieu. Que sans Dieu, en fait, tu ne peux rien faire. Et ça, c'est vrai, parce que Dieu va renforcer ta vie de prière. Et c'est là que ta force se construit. Tu ressens que si tu ne pries pas le soir ou le matin ou que tu n'as pas une connexion avec le Saint-Esprit durant la journée, tu vas voir qu'il manque quelque chose à ta vie. Tous les matins, je me suis fait cette promesse de passer du temps avec Dieu et de me lever à 5 heures du matin pour passer du temps pour lire ma Bible, pour passer du temps avec mon Seigneur. Et ça, c'est une promesse que je me suis faite. Et si je ne me lève pas le matin ou si ça m'est déjà arrivé de louper le matin, je me sentais mal. Il fallait que j'ai cette connexion avec Dieu. Au début, c'est dur, mais lorsque tu as cette connexion avec Dieu, à la même heure, tous les jours, tu as ce rendez-vous, comme si tu allais voir un médecin, comme si tu allais voir un ami. Tu donnes ton rendez-vous à Dieu à la même heure. Sache que Dieu t'attend dans ton lieu secret et tu vas de plus en plus apprécier la prière. Alors si aujourd'hui tu ressens un appel plus fort à prier, à aller dans ton lieu secret, à communiquer avec le Saint-Esprit, sache que Dieu te prépare à une bénédiction. Let's go pour le dernier signe et l'un des plus importants, c'est que
tes pensées sont renouvelées. Sache que tu penses plus comme avant. Ta vision, elle change. Tout ce qui était important avant, ce n'est plus important aujourd'hui. Tout ce que tu ignorais avant dans ta vie, c'est ces choses-là qui deviennent essentielles. Et c'est ce qu'on appelle une transformation. Et c'est pour ça qu'on doit tous les jours être transformé à la mesure de Jésus-Christ. Romains 12, verset 2 dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Ça veut dire que lorsqu'on regarde les médias aujourd'hui, lorsqu'on regarde ce qui se passe aujourd'hui à la télévision où tout est sexualisé, où la promotion du soi-même, où la drogue, où les musiques qu'on écoute, toutes les choses de ce siècle présent, toutes les choses qui arrivent aujourd'hui, dans notre temps, Dieu va nous apprendre à voir comme lui et à se séparer de ces choses-là qui nous attirent en tant que chrétiens tous les jours. Parce que tu ne veux pas entrer dans un nouveau level avec un ancien état d'esprit. Et c'est pour ça qu'on doit toujours être à la mesure de Jésus-Christ. Jésus, il était parfait et il est toujours parfait jusqu'à aujourd'hui. On ne sera jamais parfait en tant qu'être humain, mais on doit tous les jours aller à la mesure de Jésus-Christ, à essayer d'être à son niveau et à renouveler nos pensées tous les jours et tous les jours. Si tu te reconnais dans ces signes, alors sois prêt ou sois prête parce que ta bénédiction, elle est peut-être plus proche que toi tu ne le penses. La seule chose, c'est de ne pas se précipiter, de ne pas perdre patience, mais de rester calme, de faire confiance à Dieu et de rester fidèle. Je dis ça parce que je suis dans cette saison-là où j'attends aussi une bénédiction et je dois me rappeler chaque jour par le renouvellement de mes pensées. Parce que cette saison, ce n'est pas une punition, mais c'est une préparation. Et quand la bénédiction arrivera dans ta vie, tu verras que Dieu est plus proche de ton cœur qu'il ne l'a jamais été. Mais la chose importante, c'est que Dieu reste le même. Même si la bénédiction tarde, sache qu'il faut toujours être prêt, être prête pour la recevoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo et surtout, si tu as aimé, like-la et partage-la à quelqu'un. Et on se dit à plus pour le prochain épisode. Bye.